Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Mancunien Taquin. Et vous savez, on est bientôt Noël. Noël approche, Noël approche. Préparez vos cadeaux, préparez vos manteaux. Il y aura des belles surprises qui vont vous être faites et vous devez faire des surprises. Et vous savez ce qui se passe après Noël? Après, vous savez ce qui se passe? C'est le mercato d'hiver en janvier. Et j'espère qu'on aura de bonnes surprises pour Manchester United. Parce que vous savez, oui, on gagne contre Liverpool et donc il y a un vent de dynamisme, de positivisme. Amorim en sort renforcé après une seule victoire, mais en fait, c'est un fil de victoire d'affilée. Il n'y a pas eu de match du Manchester United au milieu de semaine puisque on n'est pas en Coupe d'Europe, donc pas de Ligue des Champions, pas de Europa League, et des rumeurs circulent. Comme Manchester ne joue pas, il y a du vide, et comme on a horreur du vide, notamment sur Manchester United, on le remplit avec des rumeurs, et on parle beaucoup de rumeurs, notamment milieu de terrain, puisque c'est vraiment un endroit où Manchester United, on le sait, manque cruellement à la fois de profondeur, de diversité, mais aussi de qualité. Alors, beaucoup de rumeurs sont sorties. Beaucoup de rumeurs, vous avez pu entendre beaucoup de rumeurs. Et la question que j'aimerais me poser, que je me suis posée, que j'aimerais vous poser, quel milieu de terrain, au singulier groupe EL, vous aimeriez voir débarquer en janvier? Je précise en janvier parce que sinon, effectivement, l'été prochain, c'est peut-être un autre jeu. C'est peut-être un autre jeu, c'est peut-être un autre enjeu. Même si, effectivement, on pourrait éventuellement prendre des milieux de terrain qu'on voudrait, par exemple, pour un mercato d'été en hiver. Le problème avec Manchester United, et vous le savez, on n'aime pas trop les mercatos d'hiver. On n'est pas trop chaud. Et les dernières déclarations de ces dernières années de la direction tendent pas vers une ouverture, vers ce mercato d'hiver. Cependant, on pourrait penser, notamment cette année de Coupe du Monde, en ce momentum, si Manchester United continue à être dans un rythme de croisière pas désastreux et plutôt correct, voire bon, de se dire que Amorim, à un moment donné, se dire il faut que je sois renforcé là parce qu'il y a la Coupe d'Afrique, parce que j'avais demandé des choses. Ça marche plutôt bien, mais si on veut rester dans ce peloton qui avance, renforcer le terrain, peut-être que là, on va l'écouter, on va lui faire quelques petits cadeaux, quelques petits présents. Et la question que je me pose, c'est quel présent j'aimerais qu'il ait, ce Amorim. Et logiquement, c'est au milieu de terrain. Pourquoi le milieu de terrain? Vous le savez très bien. Le milieu de terrain, il y a le système d'Amorim qui joue avec deux milieux de terrain. Aujourd'hui, on joue la plupart du temps avec Bruno Fernandes et Casemiro qui ont fait un travail. Qui ont fait un travail contre Liverpool. Mais on sait que sur le long terme, quand toutes les équipes, quand on essaie de dominer, c'est compliqué. Que aussi c'est un point faible, on l'a vu, même dans ce match de Liverpool. Et aussi qu'à terme, il faut qu'on s'inscrive bien entendu dans le futur. Casemiro, il va partir. Bruno Fernandes, il ne va pas forcément partir. On va dire, Casemiro, c'est à 95%, il part. Bruno Fernandes, c'est plutôt de l'ordre de 10 à 20% de chances qu'il parte. Et quand il joue au milieu de terrain, c'est pas le meilleur Bruno Fernandes qu'on a. Alors, il faut se projeter. Il faut se projeter et il faut se dire qu'est-ce qu'on pourrait avoir en janvier. Les grosses rumeurs sur une recrue de terrain à Manchester United, globalement, au-delà de janvier, ce sont trois personnes. Carlos Baleba, qu'on a failli avoir cet été, Wharton, du Crystal Palace, et Elliot Anderson, de Nottingham Forest. Ce sont les trois joueurs qui, grosso modo, sont dans les grosses rumeurs et qu'on dit que Manchester United pourrait avoir un des trois. Donc, pour Baleba, c'est un autre sujet, puisque Baleba, en fait, enfin, c'est un sujet différent des deux autres, parce que Baleba est dans une équipe qui joue pas la Coupe d'Europe, et qui, entre guillemets, pour l'instant, est en difficulté dans son club, qui n'arrive pas à retrouver son niveau. Les deux autres, à savoir Anderson et Wharton, ces deux-là performent avec leur équipe. Et Wharton, par exemple, joue la Coupe d'Europe, etc. Donc c'est un autre problème et il serait... Voilà. Et là, je trouve que c'est peut-être pour janvier quelque chose de beaucoup trop compliqué à avoir pour Manchester United. Mais à voir. Alors, moi, je pense qu'il faudrait... On a aujourd'hui Bruno, Casemiro, Ugarte et Mainou. C'est-à-dire qu'on a quand même 4 milieux de terrain. Je mets Bruno dedans parce que de toute façon, Amorim met 2 milieux de terrain. Dans ces 4 milieux de terrain-là, aucun va en Coupe d'Afrique. Il n'y en a aucun en Coupe d'Afrique. J'en ai parlé de la Coupe d'Afrique parce que Bruno Fernandes, lui, pourrait monter en fait d'un cran, parce que Ahmad et Mbouemo ne sont pas là. C'est pour ça que j'ai parlé de Coupe d'Afrique. Et je pense que la meilleure combinaison pour nous, ce serait... Alors, moi, je trouve que si on peut avoir Baleba,
ou Anderson ou Wharton, il faut les faire. Mais en tout cas, si on veut toujours Baleba, il faut le prendre. Si on peut le prendre maintenant, prenons-le maintenant pour qu'il soit déjà dans l'effectif et qu'il commence à s'habituer. On le prenne maintenant. D'accord, qu'on prenne Baleba maintenant. Si on peut le faire, même si après, tout dépend du prix. Si on nous demande encore un 100 millions, je pense que c'est pas possible. Mais si on nous commence à nous parler du 60, franchement, ça se fait. 60, ça se fait. 70, je commence à bégayer. Notamment au regard de sa forme, même si c'est un joueur très très prometteur, malgré sa forme actuelle. Gallagher, je trouve que c'est un bon choix dans la mesure où c'est un Anglais qui sera revanchard et qui vise la Coupe du Monde. Je crois à l'Atlético Madrid, il ne joue pas. Donc ce serait peut-être quelque chose d'intéressant, un prêt avec Gallagher. Et si ça se passe bien, pourquoi pas le garder en backup. Je parle vraiment d'en backup pour plus tard. C'est un bon joueur qui est dans la Première Ligue, qui a un bon niveau quand il aura son top, dans sa confiance. Donc je pense que c'est vraiment, moi, un deal à faire. Gallagher, je pense que c'est un deal à faire. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ça ne me vend pas du rêve, mais pour une fenêtre de transfert de janvier à laquelle Manchester United n'est pas très friand, on n'aime pas, et en plus vous savez très bien que l'argent, on les chiche, on pourrait avoir le salaire, pas de problème, on l'aurait gratuitement en prêt. Et même en prêt payant, bon, ça peut se faire, pas très cher. Donc, je trouve qu'il coche beaucoup de cases et qui, dans une rotation, pourrait être très très intéressant. Il pourrait même booster en fait un milieu de terrain qui n'a pas le profil pour ce qu'on essaie de mettre en place. Gallagher, c'est un bon choix. Moi, je pars plutôt sur un duo. Moi, j'aimerais un duo Baleba-Gallagher parce qu'avec un joueur qui est en prêt, un joueur qu'on achète pour le long terme, on essaie de l'intégrer, ils sont là, ils jouent. Après, c'est-à-dire qu'on aurait 6 milieux de terrain. Ça voudrait dire également, ça voudrait dire que Mainoo, qui aujourd'hui ne joue pas, peut-être jouerait moins. Mais on pourrait penser, à l'inverse, qu'à l'arrivée de Baleba et celle de Conor Gallagher, qu'on prête Mainoo à notre équipe, parce que lui aussi est revanchard, parce que lui aussi veut jouer la Coupe du Monde. Et avec le rythme actuel, on ne le voit pas, il ne jouera pas la Coupe du Monde, donc on peut le prêter à Brighton. Dans le cadre de notre transfert, on fait un prêt, on donne Mainoo joue bien, il va en Coupe du Monde, il revient chez nous, Casemiro part, Gallagher part, on garde Baleba, Mainoo, etc., ou Gallagher reste d'ailleurs. Gallagher reste, Casemiro part, Ugarte peut-être pas, même si c'est très peu probable. Et on a une équipe qui est plutôt bien gérée, bien construite, et avec voilà, un peu de vista de la part de Manchester United. Bon, c'est pas trop notre truc la vista en ce moment, mais il y a moyen de faire. Donc moi je trouve que c'est une idée intéressante d'avoir Gallagher. Je pense que Gallagher, il faut aller chercher. Et Baleba, voilà, je suis plutôt pour ce duo-là. Après on parle beaucoup de la, j'allais l'appeler Ben Stiller. Angelo Stiller. C'est vrai que c'est Angelo Stiller, qui j'appelle Angelo, comme si c'était mon gars, qui est le milieu de terrain allemand de Stuttgart. Qui faisait partie des rumeurs cet été, mais j'ai pu comprendre qu'il n'avait pas été dans les discussions. Je ne connais pas assez. Honnêtement, je ne connais pas assez. J'ai vu quelques matchs. Parce que du coup, j'ai été curieux. J'ai regardé quelques matchs là récemment, début de saison. J'ai regardé, et récemment. J'ai revu des vidéos de l'année dernière, de Stiller. C'est un bon joueur qui joue en équipe d'Allemagne aujourd'hui. Après, je me dis, c'est un bon joueur qui joue en équipe. C'est un bon joueur qui joue en Bundesliga à Stuttgart, qui commence à être en équipe d'Allemagne. Bayern de Munich vont pas être très loin. Bayern de Munich va pas être très loin de l'affaire. Hein, ils sont toujours là à rôder sur les meilleurs joueurs en Allemagne. S'il y a moyen de le faire, ils vont le faire. Maintenant, s'il y a moyen de faire Stiller, par exemple cet hiver, je prends. Énergie, beaucoup d'énergie, il récupère, ténacité. Il joue en Bundesliga, il a quand même de l'expérience. Je crois qu'il a 24. Je crois qu'il a 24 ou 25. Si je dis pas de bêtises. Donc il a quand même de la bouteille. Stuttgart, ça joue. Je crois que l'année dernière, ils étaient pas en Ligue des Champions au FB l'année dernière. Donc c'est quand même quelqu'un qui, tu le mets, tout de suite il est actif. C'est-à-dire que tu prends Gallagher, Stiller. Moi je suis content parce que tu as un joueur en prêt, tu as un joueur qui, comme Gallagher, qui connaît les championnats, etc., qui a l'expérience. Tu as Stiller qu'on achète pour l'avenir, pour qu'il s'intègre et qui joue un duo, parce que Bruno Fernandes va jouer. Un duo Fernandes-Stiller, ça marche bien. Un duo Fernandes-Gallagher, ça marche bien. Avec derrière du Ugarte, du Casemiro, mais avec Mainoo potentiellement, Mainoo en prêt, c'est très très bien. C'est très très bien. Donc ça, je suis pour.
Je trouve que il faut regarder du côté de Angelo Stiller. Je pense qu'il serait pas si cher que ça. Je veux dire, comparé à ce qu'on pourrait avoir en Angleterre pour le même profil, type de joueur, c'est pas mal. Après, il y a eu les rumeurs Bellingham. La rumeur Bellingham, on parle bien de Job et pas de Jude. Bellingham qui est en difficulté à Dortmund, mais qui a joué en Ligue des Champions avec Dortmund. La rumeur, je suis pas pour moi Job Bellingham. Si on nous dit on le prête, il n'y a que lui, bah, prenons-le. Mais pour moi, c'est un profil type très jeune, prometteur. Et en fait, même s'il a plus de bagages, visiblement, c'est plus un box-to-box que Mainou, ce serait pas le même profil, mais le même type de joueur dans la carrière, je veux dire. Voilà. Et moi, je veux quelqu'un qui soit tout de suite actif. Quitte à en avoir un seul, je préfère qu'on prenne soit un Steeler, soit un Gallagher. Après, vous me dites si on peut avoir du Baleba, bon, forcément, il y a Baleba. Plutôt de ce style de joueur-là. Parce qu'avoir un jeune comme ça, oui, ça leur rajoute numériquement quelqu'un qui visiblement a du talent. Mais déjà, il joue pas Dortmund pendant 2 mois et demi, il se plaint déjà. On dit que son entourage est compliqué, la famille est Bellingham. Donc est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir ça dans mon club? Je suis pas sûr. Numériquement oui, mais en tout cas dans la stratégie de l'équipe, c'est pas forcément ce que j'ai envie d'avoir. Moi j'aimais bien, je sais pas si j'en avais parlé, moi j'aimais bien Koné de l'AS Roma, le milieu de terrain de l'équipe de France. J'aime bien le profil. Je pense qu'on pourrait l'avoir pour un prix intéressant. Moi, ça me parle. Koné, ça me parle. Je pense qu'il serait quand même cher. Mais déjà, équipe de France, c'était avant qu'il ait l'inflation. Parce qu'imaginons qu'il fait une bonne Coupe du Monde. Il peut avoir une inflation sur Koné. Et vous savez très bien que sur les Français aussi, il y a une taxe équipe de France. Une taxe Coupe du Monde. Une taxe Coupe du Monde. Une taxe équipe de France. Voilà, il y a des joueurs, il y a des pays comme ça, la France aujourd'hui en fait partie, autrefois non, la France fait partie, l'Espagne en fait partie, le Portugal un peu moins, même si ça tend à changer. Koné pourrait être un milieu de terrain très très intéressant, et je pense que si tu apportes Koné, t'amènes Koné directement en janvier, je pense que ça peut me faire un boost incroyable, parce que ça va être pour moi un titulaire incontournable, avec Bruno, un joueur qui sait jouer, qui va se battre pour sa place à la Coupe du Monde. Ça peut être un super transfert. Koné, j'aime beaucoup le profil, moi, pour Manchester United. Un peu technique, un peu physique, qui a l'écro, qui joue en équipe de France, qui a la confiance du Didier Deschamps, qui joue à AS Roma, qui joue dans le Calcio, puis ça un peu plus lentement. Il peut être là. Donc moi, j'aime bien le profil de Koné. J'en ai pas parlé, j'y ai même pas pensé au début. Mais Koné, effectivement, moi, ça me parle. Ça me parle beaucoup. Et j'ai envie de dire, ça me parle même plus que Baleba. Ça me parle plus que Baleba, Koné. J'y pensais cet été, je me suis dit, mais pourquoi on n'y pense pas à lui? Pourquoi on ne pense pas à Koné? Je trouve que c'est une bonne option. Après, Wharton ou Anderson de Nottingham Forest, je pense que ce serait dur à le faire. Ce serait dur à faire là, en plein milieu du championnat. Nottingham Forest, ils sont déjà séparés de 2 entraîneurs. Ils sont ambitieux. Ils ont envie de faire des choses. Il serait cher. Wharton, même chose, il est ambitieux. Enfin, même chose. Quand ils sont, Crystal Palace sont ambitieux, ils n'ont pas envie de perdre tous leurs joueurs. Ils vont perdre déjà Marc Guéhi. Ils jouent la Coupe d'Europe. Ils jouent les places européennes cette année. Pourquoi décider d'un joueur qui va jouer à la concurrence directe? Parce qu'on est concurrent direct de Crystal Palace aujourd'hui. Donc voilà. Moi, je me dis, ça se tape. Moi, Koné, j'aime beaucoup. J'en ai parlé après, mais Koné, ce serait mon top 1. Après, Gallagher, c'est une très bonne option. Anglais, pas cher, bon prêt, tout ça. C'est pas mal. Baleba, bien entendu, très beau profil, même s'il est en down. Steeler de Stuttgart. Après, Job Bellingham, je suis pas fan, mais numériquement, pourquoi pas, même si maintenant, je crois pas beaucoup. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Dites-moi ce que vous aimeriez voir en janvier, notamment au milieu de terrain. Si vous avez d'autres idées en attaque, ça pourrait être sympa d'avoir un attaque. Il y a la rumeur de Tony qui est en Arabie Saoudite. Pourquoi pas avoir un supplément en attaque pour aider Sheshko. Et aussi aligner les droits pour aider Ahmad, pourquoi pas. Dites-moi ce que vous en pensez. On attend le match de ce week-end face à Brighton pour voir si on va confirmer. Ça va être dur contre Brighton. On pourra voir aussi les bas en live. Hein, si ça va être pas mal. Et voilà. Hein,
Un petit milieu, un petit cadeau, un petit présent, ça peut faire plaisir, mon cher. Hein, ça fait plaisir. Il faut absolument qu'on continue comme ça. Faut pas qu'on perde contre Brighton. J'ai un peu peur. Faut pas qu'on perde contre Brighton. Écoutez, on a kiffé ce week-end. J'espère qu'on va re-kiffer. Et enchaîner des week-ends où on kiffe avec Manchester, c'est pas souvent. Donc offrez-nous ça.